Bonsoir Babal, Ali Babal, je vous aime bien en fait en réalité. Toi, Lady Cassius, Jack le Fou, je vous adore en fait. Vous faites un travail magnifique en réalité. Et voilà, donc moi je me suis apostasé, ça fait pas, c'est vraiment récent, genre ça fait vraiment ça 7 8 mois, pas plus que ça. T'as quel âge? Et actuellement j'ai 32 ans. Ok. Bienvenue dans la confrérie. La confrérie, ouais, ça c'est un mot fort, hein. Mais je peux pas le dire à la famille, moi, c'est impossible. C'est genre, j'essaie de voir un petit peu la réaction de ma mère ou bien mon père qui sont vraiment religieux, quoi. C'est des Algériens, dans le sens où c'est vraiment pas, c'est vraiment pas facile, en fait. Mais t'es marié? T'es en couple? C'est vraiment pas. Non, 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 pas pour le moment, en fait. J'étais en couple, mais c'est un peu délicat. C'était toujours en cachette, on va dire. Et maintenant, Mais comment tu le vraiment, vis? C'est-à-dire, comment tu vas vivre ta vie? Tu vas... bah, déjà, moi, je vis même pas en Algérie, donc je suis un peu très loin de ça. Je suis en Ouais. Écosse. Dans le sens où c'est vraiment genre, bon, avant de m'apostasier, j'ai basculé de la lecture sunnite à la lecture chiite. Donc c'est vraiment ça m'a pris quelques années en fait. Donc déjà en ce temps-là, rien que le fait que de dire peut-être que la lecture musulmane sunnite elle est un peu fausse, ça m'avait valu que voilà genre j'ai pas parlé à mes parents durant pratiquement 8 mois. Alors j'ai dû leur faire croire que non non en fait c'est juste une idée comme ça qui m'est traversée l'esprit. Ben, c'est vraiment pas facile, on va dire, surtout pour les Algériens. On va dire que plus ils sont bah, je parle pas des gens, on va dire que plus ils croient et plus bah, c'est un peu problématique en réalité. Mais toi, pourquoi t'as Et quitté l'islam? T'avais une bonne raison de quitter l'islam? de très bonnes raisons. Alors moi j'étais vraiment pratiquant, du genre euh, prier, faire le ramadan, c'était automatique d'ailleurs. Hmm. Et puis alors, c'était une question qu'une personne m'avait posée. En réalité, j'ai commencé à essayer de faire convertir ma petite amie, en fait. Ça s'est commencé comme ça, en fait. Je voulais la convertir pour me marier légalement avec elle. Et que je puisse, voilà, la présenter à ma famille. Donc, c'était ça le début de ma quête de cette religion, en réalité. Et au final, je me suis retrouvé à apostasier. Comme ça, tac d'un coup. Non, c'est pas d'un coup, en réalité. J'ai commencé à me poser des questions, j'avais quoi, 22 ans? Voilà. 22 ans, ça fait 10 ans quand même. Ça passe vite. Et voilà, genre, j'ai commencé à essayer de lui dire non, mais comment ça? Ouf, le classique. Hmm. Jésus est Dieu, comment vous pouvez croire à ça? C'est absurde. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, on n'est pas mieux, hein. Ouais, t'as des baisses de Alors, foi, des montées de foi, je connais. voilà, donc, et j'ai commencé de dire non, mais allez. Après, ben, la relation, ça s'est détérioré avec mon ex. Et je me suis retrouvé bah, seul et comme un fou. Et alors, je me suis retourné dans la religion, comme on dit. Voilà. Prier, voilà, faire les doigts, voilà. Toquer à une porte qui n'existe pas en réalité. Et puis, ben, de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui n'est pas, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette religion. Donc, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Et je me souviens le jour que j'ai commencé à apprendre qui était Bukhari et Muslim. Et je me suis dit, tiens, donc j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube et je me suis dit, attends, j'ai pris note et je me suis dit, ok, en ce temps-là, j'habitais à Paris. Je suis allé à la mosquée de Paris, il y a une bibliothèque islamique là-bas. Et puis j'ai demandé est-ce qu'il y avait une possibilité en réalité voilà, juste est-ce que c'était possible de réviser Bukhari? Et là, je me souviens, le gars, il était là et il m'a dit, comment? Mais agressivement, quoi, tu vois, genre,
t'es qui? Il m'a dit, t'es qui, toi, pour demander à lire Bukhari? T'es qui, toi? J'ai dit, mais écoute, c'est qui Bukhari? C'est un livre déjà, c'est pas le Coran, c'est juste que je veux juste vérifier des trucs là. Et c'était impossible. Donc j'ai dû acheter les 27 tomes de Bukhari qui m'avaient coûté, qui m'avaient coûté, qui m'avaient coûté la peau des fesses, je vais le dire clairement, parce que c'était pas donné. Alors, En vrai, alors là, je suis en train de réfléchir quel serait le prix juste pour mon bouquin. Et des fois, je me dis, mais il faut que je sois comme un musulman, aucun scrupule. Je fais des bourraries à 300 euros l'unité, là. Je fais 10 volumes. non, non, mais vraiment, j'ai casqué 6 000 pour avoir, et pas vraiment la totalité, hein. Il y avait des livres vieux que j'étais en train de chercher, en fait. Et voilà, donc ça m'a pris 6 mois, plus de 7 mois pour acquérir 6 livres, et qui étaient majoritairement, c'était dans des états lamentables. Et là, je me suis retrouvé à dire, ben, purée, c'est vrai, hein, ces conneries-là, ces absurdités, ok. Alors j'ai commencé à fréquenter ce qu'on appelle c'est pas des mosquées en fait, ils disent, les chiites, ils disent, comment dire ça? Les husseiniyates, voilà. Des Et Moscoufs. puis, des moscoufres, des moscoufres, en fait, dans l'histoire qui te donne, dans l'islam, ça a un sens. Voilà, donc je me suis dit, oh, ben, ils étaient en train de tout ça, un peu sur, et tu sais, les histoires sexuelles, on va dire bordéliques de Aïcha et tout. Et je me suis dit, ok, ben, mais en Ah fait, bon? la pauvre, elle a été, Quelles eh ben, histoires? Quelles histoires? Je connais pas. نزل رجل على عائشة et voilà le mukatib, il y a des histoires, des hadiths sahih, tu vois, Ouais, j'écoute, dans le j'écoute, Bukhari, Muslim. j'écoute, j'écoute. Voilà, donc Abu Musa al-Ash'ari, vraiment, like, تخالف رهط من المهاجرين والأنصار, voilà, donc ils se sont chamaillés, voilà, entre les, comment dire les muhajirin d'ailleurs, les immigrés et ce qu'on peut dire les supporters, voilà. Et puis sur une question de qui on peut laver d'ailleurs ça n'a aucun sens, laver le janaba, donc absolument aucun sens. Voilà, donc et puis je me suis retrouvé dans d'autres histoires à Anta alladhi taz'amu annaka rasulullah. En ce temps-là, je croyais à Momo, hein. Mais Hmm. vraiment, c'était, tu vois, Mo, c'était pour moi la meilleure personne qui existe au monde, hein. Bien, je pouvais pas, même pas le troquer avec. Maintenant, je pourrais le troquer avec, vraiment, avec rien, d'ailleurs. Je pourrais le donner fils là, comme on va dire. Voilà. Ouais, vraiment. Dans le sens, il vaut rien, ce gars-là. C'était on va dire clairement, c'était quelqu'un qui est pédophile, qui respectait personne, en fait. Un gourou. Ça, c'est la réalité, mais bon. Mais pour, euh, pour déjà que je parle comme ça, quelques années en arrière, je pouvais même pas l'imaginer, on va dire clairement. Et puis, eh ben, j'ai commencé à chercher et après, j'ai découvert que, en fait, la lecture chiite, bah, globalement, c'est aussi merdique et ça n'a aucun sens. Et ils ont d'autres teshri', ils disent que teshri' c'est le imam et ils croient qu'il y a un imam qui est le Mehdi, qui a existé. Alors, c'est des théories qu'il y a aucune preuve, absolument aucune preuve. Après, ils ont d'autres modalités tu vois, les madahib de sunna, ils ont 4. Alors, eux, ils ont des maraja. C'est un peu. Alors là-bas, j'ai découvert un truc qui peuvent même faire des attouchements à des bébés. J'étais vraiment. Putain, c'est quoi ça? Et puis, ben, j'ai trouvé que c'était. Après, j'ai commencé à comprendre en réalité que c'est des foutaises. Mais le problème, c'est que moi, ma famille, c'est des gens qui sont. Ah, waouh! Ouh là là, je te dis pas, hein? Machallah, machallah. Mais vraiment, genre, rien que de parler, voilà, de loin, je dis bien de loin, de juste dire un mot, voilà, de travail. Il dit alors j'ai commencé à parler avec ma mère, qui est vraiment avant de long.
Et puis, ben, c'est horrible, quoi. Horrible, horrible. Qu'est-ce qui s'est passé horriblement? Bon, c'est genre, comment dirais-je? Euh, bah, directement, elle m'a dit, bon, je parlais du livre sacré, le Saint des Saints, tu vois. Et puis je lui ai dit, écoute, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il soit quand même un petit peu corrompu? Comme ça, une petite chance infime comme ça de loin, peut-être une petite, voilà, quelque chose qui ne, juste une idée comme ça, de loin. Peut-être qu'il a été un petit peu magouillé, on va dire. Un petit magouilleur, un petit khalifa, par exemple, qui a voulu mettre un truc dedans. Et là, c'était un déluge de... Je connais ma mère, hein, et vraiment, hein, j'étais choqué. C'est une maman poule, hein. Elle était, oh, qu'est-ce que tu es en train de dire, machin? Tu vas te faire rôtir là où tu es. Là où t'es. Je me suis dit, ok, bon, purée, mais pourquoi j'ai dit ça? Donc, vraiment, alors, si on va commencer à voir. Ouais, ça, je pense que je suis pas le seul à vivre ça, mais voilà. Non, on l'a tous vécu, Euh, mec, c'est systématique. Ta mère, elle te surprend. bah oui. Il y en a un autre qui a Ouais, témoigné comme ça ouais. chez moi. Il a dit, ma mère, c'est la plus gentille au monde. C'était un Africain, un Ivoirien, je crois. Et je travaillais au champ et c'était trop dur de faire le ramadan. J'ai dit à ma mère, je vais boire un verre d'eau. Elle m'a dit, si tu bois un verre d'eau pendant le ramadan, t'es plus mon fils. Oh mon Dieu. Et le mec, il s'y attendait pas, tu vois. Il était là, et, je peux plus, là, je suis en train de crever dans les champs. J'ai soif, on peut pas faire le ramadan et travailler. Et sa mère, c'est devenu une autre personne, tu vois. Mon père, ça, j'ai une petite anecdote que je vais ouvrir. Moi, mon père, je lui ai dit, écoute, si demain, par exemple, tu vas écouter que je ne suis plus dans cette religion, je me suis un petit peu dévié. Il m'a directement sorti le, tu sais, voilà, on va séparer le haut du bas, on va dire. Directement. Genre directement, genre il n'y a même pas eu 2 secondes. C'est pas que tu Ouais, il y a deux m'aimerais. secondes, tu Bon, buvais le thé avec ton père et juste après, il fait, ouais, mais ah, on va t'enlever ta tête. Ouais, exactement ça. ton Mais père, il te dit, on va t'enlever ta tête. avec une facilité, hein. Ouais, C'est genre, genre, mais t'es mal. Il n'y a même pas lieu de demander quelque chose comme ça. T'es malade ou quoi? hmm. Genre, et il m'a dit, il me l'a dit là-bas en arabe. Bon, c'est pas en arabe, c'était en kabyle. Il m'a dit, mais tu le penses vraiment? Et puis je dis non, non, je dis comme ça. Il m'a dit comme ça déjà, si tu étais devant moi là, ça fait déjà des années que je ne l'ai pas vu devant moi. Il m'a dit comme ça, si tu étais là, ben, je vais te fouetter. Peut-être Hmm. que je vais te fouetter à mort, juste pour cette blague. Je dis mais oh, mais vraiment quoi, vraiment. Il m'a dit écoute, d'ailleurs, là, tu es en train de me parler. Il m'a dit que j'écoute que là où tu vis, il y a des gens qui vont te dévier. How to say that? Mais Dévier ouais, du. t'es garé, t'es garé. T'égarer, exactement. Et puis, il m'a dit, moi, je suis en Algérie, il y a le livret de famille. Quand on a besoin de quelques documents, ben, une paperasse, voilà, du gouvernement algérien. Eh ben, il m'a dit, voilà, la première feuille, ben, je vais te déchirer. Et déchirer à ta sœur avec, il n'y a pas de souci. Elle va payer avec toi. Parce qu'on est sur la même feuille. Tu n'es plus mon fils, il n'y a rien tu vas plus jamais me parler de ta vie. Je dis, non, 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 là, j'étais juste en train de rigoler, on va dire. Et puis, ben, j'ai commencé à comprendre que pour moi, ça va être très, très compliqué. Voilà. Donc, je vais devoir me forcer de vivre avec ça, mais je le laisserai pour moi. Et tu peux pas tenir tête? Oh non, impossible, mais vraiment impossible. Donc moi, mon père, c'est... Bon, je veux pas dire un mot qui peut peut-être... mon père, c'est les drapeaux noirs, tu vois, genre, normal, quoi. Genre, Mais du coup, tu fais tout. tu peux pas lui tenir tête et lui dire, ça suffit? Ah, c'est un dictateur, mon gars, tu connais pas mon père, ça se voit de toute façon. Non, mon père, c'est le gars direct. Non, c'est un des plus grands dictateurs, on va le dire clairement, tu vois. Voilà, lui, d'ailleurs même, j'ai ma sœur là qui a récemment
récemment, voilà, elle a eu sa licence. Et je l'ai aidé, honnêtement, je l'ai aidé pour qu'elle quitte cette Algérie-là, dans la famille et tout. Et c'était vraiment genre, limite, ils voulaient même pas la laisser partir. Ils lui ont demandé si tu veux partir, tu dois être marié, machin truc. Puis bah, elle n'est pas vraiment pratiquante, mais voilà, genre, elle fait semblant aussi. Elle n'est pas apostate, mais elle fait semblant. Donc, je lui ai expliqué à mon père Elle n'est que, pas en apostate, réalité, mais elle est pas apostate, mais elle fait semblant, je crois. Donc elle est apostate. non, non, elle fait semblant d'être vraiment religieuse. Voilà. Donc elle est Mais apostate. Ah, elle est religieuse, mais non, pas non, non, trop. Ok. voilà, dans le sens, voilà, Cette tu sais, religion a fait des trucs de dingue quand même. bah oui, c'est l'absurdité en soi. En fait. Et puis alors, une fois, je lui ai suggéré de vous voir sur les réseaux. Elle m'a dit, oh là là, c'est trop pour moi. Je dis, ok, ça viendra. Donc, voilà, je l'ai aidé pour qu'elle se barre. Et ben, après même pas une année, ils l'ont fait revenir, hein. Genre, c'était choquant, quoi. Je dis, mais pourquoi vous essayez de lui briser sa vie, alors qu'en réalité, en fin de compte, c'est pas votre vie, en fait. Tu sais, la réponse, ça m'avait encore plus choqué. Imagine, c'était quoi la réponse? Je sais pas. La plus, la réponse, elle était que de toute façon, c'est une femme. Et au final, elle va finir chez un mari. On va dire comme ça déjà. Ah ouais, j'aurais pu deviner en Imagine, vrai. J'aurais pu deviner. je te jure que je suis tombé des nues, hein. J'étais vraiment triste pour elle. Et je lui ai dit, pourquoi t'étais pas resté là-bas? Elle était au Canada, quoi. Tu leur dis, bah, je vous emmerde, point barre. Elle m'a dit, non, mais moi, je peux pas. Tu gâches ta vie avec tes mains, hein. Ouais, Elle a fait quoi? après, Elle a fait quoi? elle est revenue. Mais Elle est pourquoi? revenue. Parce qu'ils lui ont fait une pression. Mais pourquoi? Imagine. Mais pourquoi? Juste comme ça, après une année, je sais pas, peut-être qu'ils ont vu des photos, je sais pas Et quoi. Ils maintenant elle est ont. heureuse? Maintenant elle est heureuse? Non, elle est plus heureuse. D'ailleurs, voilà, on va dire, elle est passée par la case dépression. Elle a perdu sa ligne. Elle a perdu. Mais vraiment, je l'ai vu la dernière fois. J'étais choqué, quoi. Tu vois, genre, je lui ai dit pourquoi? T'avais eu la chance de quitter ce monde de merde. Ouais. Eh oui. Mais voilà, donc l'islam, c'est vraiment une religion de merde. Pour dire. Et puis l'endoctrinement aussi. Hein, nous, on était endoctrinés depuis un très jeune âge. D'ailleurs, moi, je suis dans les gens que j'ai pas vraiment vécu ce qu'on appelle la destinée noire. En Algérie, il y a eu une période d'islamisation, on va dire. Hum. Ethnique. Une islamisation ethnique en Algérie. Il y a eu. Ben, mais comme j'habitais dans un quartier très populaire, et moi j'étais chanceux parce que en réalité, euh, dans la famille, on n'est pas vraiment nombreux à faire des études et voilà, on passe dans d'autres niveaux. Moi, généralement, c'est le stage minimum, tu vois. J'apprends à lire et à écrire généralement que l'arabe, et puis ben voilà, point barre, arabisant à 100%, tu vois. Genre, on te limite déjà. Si tu veux faire des recherches, non, il va falloir commencer par le. D'ailleurs, nous, je parle de mon cas personnel. Avant de partir à l'école élémentaire, j'étais à la mosquée. Donc voilà, donc, juste pour avoir une idée. Donc moi j'étais. À quel Et puis âge? alors, Jusqu'à quel âge c'était à la mosquée? j'étais à la mosquée de 4 ans à 6 ans. Et puis à 6 ans, il y a l'école élémentaire en Algérie. Ça commence à 6 ans. Donc les 2 ans, mais ça c'était l'officiel, on va dire. Mais voilà, donc, mais après, ben, je continue à fréquenter la mosquée, les mosquées. Ben. J'ai eu la chance d'écouter des trucs incroyables, quoi, tu vois. J'ai eu la chance d'écouter des trucs
qui m'ont vraiment choqué déjà en cette époque-là, mais je me suis dit que, voilà, puisque Momo l'a dit, ben c'est, voilà, il y a même pas lieu de se poser des questions. Tu vois, genre. Pourtant, le gars, il le dit clairement que c'était juste un être humain. Le gars, il le dit dans le livre qui est pourri, il vous dit qu'il est un simple être humain, comme les autres. Juste, eh ben, il est ben, atteint d'une maladie démoniaque et qui voit des trucs. Voilà. Tout simplement. C'est un truc de ouf ou Point pas? barre. Mec, on est en Exactement. 2000, on a des satellites dans l'espace, on se parle avec des petites Exact. boîtes comme ça, là, et le mec, il dit, il y a un démon qui l'a possédé, il est fou. Non, c'est un ange du coup. Ça, c'était un démon, mais c'était un ange qui lui ramène, Ah, voilà, un disque Common dur. Sense, Common Sense, ton témoignage s'arrête là, tu as Oui. été signalé, Ok. je dois te Oh, supprimer, all mais tu right. No peux, faut que tu problem. partes et je crois dans 10 minutes tu peux revenir. Mais c'est dommage parce que c'était Ok, pas intéressant, de mais problème. Ah, désolé. merci à vous. Et j'achèterai ton livre, c'est certain. Ah, avec grand plaisir, et offre-le à ta Ah, sœur, elle le mérite. ok, ok. Ah, ben oui, hein. Allez, Mais je crois bon, on va. dans 10 minutes tu peux revenir, donc si tu veux je fais les deux autres et tu pourras revenir après. Je te Ok, supprime. y a pas de Ciao, souci. ciao. Ok, ok. Non problème. Ah putain, le live a été restreint. Je l'ai viré, mais